Avez-vous déjà contemplé une simple tomate et vous êtes-vous demandé pourquoi elle est si parfaitement ronde? Ou pourquoi les graines d'un tournesol s'agencent en spirale si mathématiques? Ces formes, que nous tenons souvent pour acquises, sont le résultat d'une danse complexe et fascinante entre la génétique, l'environnement et des forces invisibles qui sculptent le vivant. Dans ce voyage au cœur du monde végétal, nous allons explorer la morphologie de fruits et légumes que nous connaissons tous, mais sous un angle entièrement nouveau. Nous allons découvrir comment leur apparence n'est pas un hasard, mais le reflet d'un code génétique précis et d'une organisation bien plus profonde. Nous suivrons une méthode en 3 étapes pour percer ces mystères. D'abord, nous observerons attentivement la forme, la structure, la symétrie de chaque spécimen. Ensuite, nous plongerons dans leur ADN pour identifier les gènes spécifiques qui dictent leur croissance et leur développement. Enfin, nous relierons ces 2 aspects à une idée plus vaste et intrigante, la théorie des champs morphogénétiques proposée par le biologiste Rupert Sheldrake. Cette théorie suggère que des champs d'information, des sortes de plans invisibles, guident la formation des organismes, un peu comme un champ magnétique organise la limaille de fer. De la sphère humble de la tomate à la complexité fractale du chou romanesco, nous verrons comment ces champs pourraient expliquer les motifs récurrents et la beauté ordonnée que nous observons dans la nature. Préparez-vous à regarder votre assiette avec un nouvel émerveillement, car chaque fruit et chaque légume raconte une histoire extraordinaire, une épopée de la forme et de la vie elle-même, écrite dans le langage universel de la géométrie et de la biologie. C'est une exploration qui nous mènera des gènes aux galaxies, en commençant par le contenu de notre panier de courses. Observons d'abord la tomate. Sa forme est un archétype de simplicité et d'efficacité, une sphère presque parfaite. Cette géométrie lui permet de contenir un volume maximal pour une surface minimale, protégeant ainsi ses précieuses graines. Sa peau lisse et sa symétrie radiale, où chaque coupe passant par son centre produit 2 moitiés identiques, témoignent d'une croissance uniforme et équilibrée dans toutes les directions. C'est une structure qui semble émaner d'un point central, se développant avec une régularité apaisante. Cette forme n'est pas un accident, elle est le résultat visible d'instructions très précises, encodées au plus profond de ses cellules. Ces instructions se trouvent dans son génome. Des chercheurs ont identifié des gènes clés, comme le gène OVA-T, qui contrôle l'allongement du fruit, et SUN, qui influence sa forme oblongue. Lorsque ces gènes sont dans leur état sauvage ou non mutés, ils collaborent pour produire cette rondeur caractéristique. D'autres gènes, comme le complexe locule number, déterminent le nombre de compartiments internes, influençant subtilement